C'est encore un plaisir, chers téléspectateurs, de vous retrouver pour ces journaux télévisés. Commençons tout d'abord par les citoyens burundais qui étaient bloqués à leurs frontières ont quitté les sols congolais le dimanche 14 décembre 2025. Leur pays, le Burundi, a accepté enfin à leur ouvrir la frontière. La facilitation était des autorités de l'AFC M23. Le reportage d'Amara Neessi. Ils sont plus de 500 citoyens burundais, de plus de 80 femmes et plus de 20 enfants. Ici, ils avouent avoir passé plus de 4 jours hors leur pays. Maintenant, les Burundis acceptent d'accueillir leurs propres citoyens gardés en RDC juste après le déclenchement des combats entre l'AFC M23 et les FARDC coalisés avec la force burundaise et les Wazalendo dans les plateaux d'Uvira. C'est une joie pour ces Burundais de rentrer dans leur pays. Être au Congo, nous circulons normalement, mais nous avons été surpris d'arriver à la frontière pendant qu'on venait de fermer. Et on nous a dit que c'est impossible de traverser. Nous avons passé 4 jours ici à l'extérieur. En tout cas, je suis très contente et que Dieu soit loué. Je suis très contente de voir que je vais rentrer maintenant dans mon pays. En tout cas, on n'a pas vraiment la joie quand on passe beaucoup de temps sans pour autant voir les parents et même les enfants. C'est pourquoi je suis très contente. L'AFC M23 n'a aucun problème avec les citoyens burundais et africains. Voilà pourquoi il est important de faciliter leur retour, dit ici Laurence Kanyuka, porte-parole et chef du département de communication de l'AFC M23. Ce sont des gens qui travaillent au Congo, des journaliers, ils voulaient rentrer chez eux et le gouvernement burundais avait fermé leurs frontières. Nous n'avons pas de problème avec nos compatriotes africains burundais, ni le peuple burundais. Nous n'avons pas de problème avec la République du Burundi, ce sont eux qui se sont insérés dans nos affaires. Alors ici, nous avons ouvert notre frontière, qui est toujours ouverte, qui n'a jamais été fermée, parce que nous avons la politique de la libre circulation des personnes et des biens. Leurs citoyens sont allés maintenant devant leurs frontières pour ouvrir afin qu'ils puissent rentrer chez eux. Signalons, juste après le passage de ces citoyens burundais, leur frontière a été de nouveau fermée. Et le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Busubwangui Chombo, appelle les soldats burundais et d'autres forces étrangères opérant aux côtés du régime de Kinshasa à retourner dans leurs nations respectives. C'était le samedi 13 décembre 2025. Suivons ce reportage. Arborant son treillis, c'est un véritable soldat du peuple que le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Busubwangui Chombo, apparaît sur le perron de sa résidence officielle de Nyofu, devant la presse locale, nationale et internationale, ce samedi 13 décembre 2025. Messieurs de la presse, chers invités, bonjour. Une communication très attendue qui intervient 72 heures seulement après la libération totale du territoire d'Uvira par les forces de l'armée révolutionnaire congolaise du mouvement AFC M23. Une occasion pour l'exécutif provincial de compatir avec cette population, lui témoignant aussi les remerciements de la haute hiérarchie du mouvement révolutionnaire AFC M23 pour la résilience exceptionnelle pendant cette période tragique. Uvira libéré, aux accents patriotiques, le gouverneur Patrick Busubwangui insiste ici sur la cohésion entre les communautés avant d'appeler les combattants burundais à se retirer du sol congolais, rassurant l'ouverture prochaine d'un couloir pour leur rapatriement. Au nom de l'AFC M23 et du gouvernement provincial du Sud Kivu, au nom de l'histoire, au nom de la vérité, je vous rends hommage. Votre patience, votre discipline et votre courage ont rendu cette libération possible. Notre combat n'est pas terminé, mais aujourd'hui nous savons ceci. Quand Uvira tient, le Sud Kivu tient. Et quand le Sud Kivu tient, la République tient. Merci peuple d'Uvira. Nous nous adressons aux soldats burundais et aux autres forces étrangères engagées dans cette guerre. L'heure est au retour dans vos nations. Nous appelons dans un esprit de paix et de responsabilité régionale tous les soldats burundais et toute autre force étrangère déployés sur notre sol à regagner leur pays immédiatement et en bon ordre. Nous annonçons que les soldats capturés seront traités avec dignité et seront restitués à leur nation dans les formes prévues par le droit international. Nous lançons aujourd'hui un appel solennel à toutes les communautés
à toutes les forces politiques et à tous les citoyens de rejoindre l'AFC M23. Et enfin, à participer à un dialogue inclusif dépassant les rancunes anciennes et construisant ensemble une nation unie, solidaire et respectueuse de chacun. L'autorité provinciale promet se rendre à Uvira dans les tout prochains jours. Question de communier avec la population, leur étant celle de bannir la vengeance, de soigner les vieilles blessures et de bâtir un pays uni, fort et prospère à jamais. Plusieurs personnalités politiques et militaires du mouvement révolutionnaire ont pris part à cette conférence de presse, à l'occurrence du vice-gouverneur Dunia Masumbuko Bangedoux. Et l'armée de l'AFC M23 a présenté le dimanche 14 décembre à la presse les armes abandonnées par les FARDC et leurs alliés Wazalendo à Uvira au sud Kivu, selon les porte-paroles et chefs des départements de la communication de l'AFC M23, Laurence Kanyuka. Ces armes étaient piégées pour tuer les paisibles citoyens. Regardons. Abandonné à Uvira, le compte plus de 125 armes du type AK-47 et plus de 25 PKM sans associer seuls et récupérés ce dimanche 14 décembre 2025 avec d'autres engins non explosés. Selon Laurence Kanyuka, porte-parole et chef du département de communication de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23, c'est par invitation de la population que les militaires de l'AFC M23 ont récupéré ces armes. Nous sommes ici par l'invitation de la population. Hier, nous avons eu 125 armes et 25 machine guns que vous voyez là-bas. Donc aujourd'hui, avec les amis, nous avons commencé depuis le matin à aller récolter ces armes. Nous allons faire le total le soir pour savoir combien nous avons eu aujourd'hui. Hier, c'était 125 et 25. Donc c'est la population qui nous invite. La population a confiance et la ville d'Uvira est déjà ouverte aux affaires. Aussitôt récupéré ces armes, Laurence Kanyuka lance un vibrant appel aux Wazalendo. Il les appelle à remettre leurs armes avec un triple choix. Nous appelons nos frères Wazalendo de venir avec leurs armes. S'ils opèrent, qu'ils puissent déposer ces armes auprès des chefs des quartiers ou soit au niveau de la mairie. Ils peuvent nous appeler et nous allons venir et les récupérer. Et ceux qui veulent continuer avec l'armée, ils peuvent venir, on va les former. Et ceux qui veulent devenir des policiers, c'est possible. Et ceux qui veulent devenir des civils, on va les démobiliser. Tu vas faire la démobilisation. Pour les déplacés et réfugiés du Burundi, celui-ci les invite à regagner leur bercail des gens sécurisés. Nous appelons nos compatriotes qui sont encore restés en dehors du pays, par exemple au Burundi ou bien dans d'autres entités, de revenir chez eux car la vie a déjà repris et la sécurité est assurée par l'AFC M23. Noto, la ville d'Uvira et les localités environnantes connaissent un retour progressif des populations, constate-t-on. Et il n'y a pas d'engouement dans la vente des divers articles à quelques jours des festivités de Noël 2025 et des Nouvel An 2026. C'est le constant fait, c'est lundi 15 décembre 2025. Le reportage réalisé par Fidéline Kavira. Le cri des soldes par le mégaphone envahissent le magasin et les rues de la ville. À l'approche de fêtes de Noël et de fin d'année, le magasin, boutique, marché multiplie les soldes de promotion pour attirer les clients. De vêtements, de jouets, électroménagers sont proposés à un prix réduit, parfois jusqu'à 50%. Lors de la descente de vos reporters dans les centres commerciaux à Birere, les commerçants s'expriment par rapport aux baisses de vente et à la circulation monétaire. Okay. Solde yenye tukwa mwemasi haifanana na miaka zingine zilizishapita. Juu ya kata premier ka franga kwanza haziko, chômage iko ya kabambi ya deuxième ka batu abiko tena ba mingi parce qu'il y a des familles ba shaka enda. Donc tuna constaté kupitia hii mwezi tukua na kuwaka na étouffement ya batu na ndio kisi malgré l'étouffement iko aletaka ma vol mais il est étouffement ilikuwa saidia parce que makuta zikoka en circulation. Ces derniers temps makuta ziko en circulation. C'est pourquoi cette année il manque vraiment solde haiko sasa zingine. Solde niko les clients ndio wanakosekana. Les vitu vya kuzisha viko. Wakilia wakuye bien. Ile année solde ilikuwa bien. Mais année leo solde haiko bien. Malgré le rabais affiché, les clients se font rares.
Les commerçants espèrent un regain de fréquentation à l'approche des derniers jours de fête. Et les femmes joueuses d'Nzango moderne ont été sur l'aire de jeu au cercle sportif de Goma. C'était le dimanche 14 décembre 2025. Déo Loucheke nous en fait les points. La série des matchs amicaux d'Nzango moderne s'est poursuivie ce dimanche 14 décembre dans sa phase retour au cercle sportif de Goma. 3 matchs étaient au programme, dont voici les résultats. En première explication, le club d'Nzango RVA s'est imposé devant le club Alési les Léopards par 74 buts contre 54. Dans la deuxième opposition, amplement disputée, le club Coptam s'est incliné devant le club Bouma 43 buts contre 62. Et en troisième rencontre, le club Mapendo a su imposer sa suprématie sur le club de Nzango TP Mazembe par 68 buts à 50. Cette série de matchs amicaux vont se poursuivre le dimanche 20 décembre, toujours au cercle sportif de Goma. À 14h, le club de Nzango Bouma affronte le club TP Mazembe. À 15h, face à face, club RVA et club Alési les Léopards. Et à 16h, le club Mapendo affronte le club Coptam. Et voilà tout pour ces journaux télévisés. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.